Alors l'armée israélienne annonce avoir frappé plus de 400 cibles depuis le début de la trêve hier. 400 cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Elle dit avoir détruit des tunnels, mais aussi des positions de lancement de roquettes du Hamas, ainsi que des quartiers généraux du Hamas. La région de Khan Younes a été particulièrement visée, notamment cette nuit, annonce l'armée israélienne, ce qui nous a également été confirmé par un de nos contacts sur place dans la bande de Gaza. Alors l'armée israélienne assure également mener des opérations dans la région de Beth Laïa, dans le nord de la bande de Gaza. Elle a appelé les habitants, et ça on vient de l'apprendre à l'instant, de Jabalia, Al-Shoujaïa et Al-Zetoun et de la vieille ville de Gaza à évacuer immédiatement et à quitter leur maison. Selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, le dernier bilan fait état d'au moins 200 personnes qui ont été tuées dans les bombardements israéliens, annonce-t-il. Il y a aussi plus de 600 blessés. Nous avons appris également ce matin que le terminal de Rafah, le point de passage entre la bande de Gaza au sud et l'Égypte, avait rouvert pour les passagers, mais seuls les blessés, les personnes atteintes de cancer, mais aussi les personnes bénéficiant d'une double nationalité peuvent y passer. Alors depuis ce matin, les sirènes ont à nouveau plusieurs fois retenti, notamment dans le sud d'Israël, dans des localités comme Soufa ou Olit. Hier également, toute la journée et juste avant que la trêve ne soit rompue, les sirènes ont retenti, je vous le disais, toute la journée dans des villes. Les villes qui ont été visées sont notamment des villes qui se trouvent le long de la bande de Gaza, mais aussi le long de la frontière avec la bande de Gaza, mais aussi à l'intérieur d'Israël. Et on peut dire qu'il y a eu plus d'une centaine d'alertes tout au long de la journée hier, notamment à Ashkelon et totalement à Sderot où nous nous trouvions. Sderot, justement, où vous êtes rendu, Pauline, vous avez été témoin de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Racontez-nous. Oui, en effet, on a passé plusieurs heures à Sderot et il est vrai qu'hier soir, on a pu constater qu'il y a eu plusieurs salves de roquettes tirées depuis la bande de Gaza par le Hamas, notamment sur Sderot, puisqu'à plusieurs reprises, il y a eu des alertes. On a pu voir ces roquettes être abattues juste au-dessus de nos têtes par le dôme de fer. Il a fallu qu'on court plusieurs fois pour nous mettre à l'abri. Un peu plus tôt, il faut rappeler quand même que nous étions à 3 km de la bande de Gaza, qui était vraiment, on peut la voir, de là où on était situé quand nous étions à Sderot. On pouvait voir également les nuages de fumée s'échapper quand il faisait encore jour depuis les immeubles au loin de la bande de Gaza, qui sont la conséquence des bombardements israéliens. Et ce que nous avons pu constater également, c'est que nous étions là juste après les massacres du 7 octobre et nous nous étions rendus plusieurs fois dans la ville de Sderot, qui à l'époque était devenue une ville complètement fantôme. Quasi tous les habitants, à part vraiment de très rares habitants, avaient décidé de quitter cette ville qui avait subi notamment ces attaques du Hamas le 7 octobre. Et là, nous avons pu constater que les rues sont encore très en grande partie désertes, mais il y a quand même un petit peu plus de lumière au niveau des immeubles, au niveau des habitations. Donc on sent que certaines personnes ont quand même pris la décision de rentrer après plus de 7 semaines. Mais est-ce que les nouvelles alertes et ces nouveaux bombardements et ces nouvelles roquettes envoyées depuis la bande de Gaza après 7 jours de trêve vont faire changer d'avis certains habitants? Ça reste à voir et on va sans doute de toute façon se rendre à nouveau à Sderot et on pourra vous en dire plus justement sur est-ce que le fait que cette ville redeviendra à nouveau une ville complètement fantôme.